Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Pierre Oumégas, je suis conseiller en gestion et finances publiques. Je travaille comme expert court terme pour plusieurs organismes internationaux, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et Expertise France. Je suis actuellement présent à Yaoundé dans le cadre d'une mission d'Expertise France et c'est un grand plaisir pour moi de partager mon expérience au sein du PSSFP sur un sujet important en matière de réforme qui touche les volets budgétaires, comptables et financiers. C'est pour ça que j'aurai le grand plaisir de faire une présentation sur l'articulation entre trois outils qui permettent d'améliorer la prévisibilité de l'exécution budgétaire en sauvegardant les aspects de la trésorerie. On parlera des plans de passation des marchés publics, on parlera des plans d'engagement et puis du plan de trésorerie. Pour chacun de ces outils, je rappellerai un petit peu ce qui prévoit le cadre normatif et documentaire, tant au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qu'au niveau du Cameroun. On regardera des éléments de définition, c'est important de savoir un petit peu de quoi l'on parle. On regardera quelles sont les bonnes pratiques à bien avoir en tête pour bien comprendre comment ces outils fonctionnent. Et puis, on s'intéressera aussi à tout ce qui doit être mis en place pour pouvoir faciliter une bonne articulation entre ces différents outils, et en particulier sur le plan organique, mais également au niveau des systèmes d'information. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous intéressera. C'est un sujet qui est moteur et qui est vraiment porté par les autorités dans le cadre de la mise en œuvre des réformes. Donc je compte sur vous pour être présent à cette session et à l'issue de la présentation, nous aurons le plaisir un petit peu d'échanger. Ce sera un très grand plaisir pour moi. Comme indiqué dans le teaser, je vous retrouve aujourd'hui pour vous entretenir d'un sujet important pour les réformes, l'articulation entre les plans de passation des marchés, les plans d'engagement et le plan de trésorerie. Alors, on peut d'abord s'intéresser sur quel est l'objectif de cette présentation. Il y a trois objectifs principaux. Le premier, ça va être de se familiariser avec ces différents outils de prévisibilité de l'exécution budgétaire, par une bonne programmation et un bon suivi infra-annuel de l'exécution des dépenses publiques. Deuxième objectif, c'est de sensibiliser les différents intervenants sur la production de ces différents outils en lien avec une bonne gestion de la trésorerie dans un environnement qui est parfois un peu difficile. Et puis, le troisième objectif, ça va être d'appréhender la problématique essentielle, la bonne articulation entre ces trois outils qui nécessitent d'avoir un bon cadre organisationnel ainsi que des systèmes d'information performants pour faciliter la bonne intégration entre ces trois outils. Alors, on peut d'abord s'interroger sur quelle est l'utilité de programmer de manière infra-annuelle l'exécution des dépenses publiques. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est d'assurer une visibilité sur la mise en œuvre des politiques publiques. La deuxième, c'est pour des besoins évidents de soutenabilité budgétaire, encore plus dans le cadre de la mise en place d'un budget de programme. Et puis la troisième, c'est pour avoir une bonne gestion de la trésorerie, d'avoir une bonne programmation, une bonne planification et une bonne mobilisation des moyens de financement. Évidemment, la production de ces différents outils, ça relève des bonnes pratiques de gestion des finances publiques dans un environnement qui est parfois un petit peu difficile. Et puis, évidemment, c'est aussi une exigence du cadre réglementaire au niveau de la CEMAC et au niveau du Cameroun. Alors, au niveau de la CEMAC, c'est deux articles de la directive sur la loi de finances, les articles 45 et 68 qui abordent la production de ces différents outils, et puis la transposition de ces directives au niveau du Cameroun, elle s'est faite à travers le régime financier et le RGCP qui prévoit un certain nombre d'articles permettant de mettre en place cette logique d'élaboration des plans d'engagement arrimés avec les plans de passation des marchés et articulés avec le plan de trésorerie. C'est aussi des éléments qu'on retrouve dans les différentes circulaires annuelles qui sont prises à la fois pour l'élaboration et pour l'exécution du budget. Et puis il faut noter aussi qu'au niveau du ministère des Finances, en particulier de la DREF, un guide méthodologique d'élaboration et d'actualisation des plans d'engagement a été élaboré et qui permet de pouvoir avoir une approche très documentée sur ce sujet. Alors quand on regarde un petit peu la vue d'ensemble du dispositif, on voit bien que ces trois outils nécessitent un travail d'arrimage, d'articulation entre
les différents acteurs qui parfois relèvent de directions différentes. On a des départements ministériels, des administrations qui vont élaborer chacune de leur côté un plan de passation des marchés que l'on appelle sectoriel, qui sera consolidé au niveau du ministère des marchés publics. On aura à côté des plans d'engagement sectoriels qui seront élaborés et consolidés au niveau de la direction générale du budget. Et puis, on voit bien que le plan d'engagement intègre à la fois des dépenses sur marché et des dépenses hors marché. Et cette articulation entre plan de passation des marchés et plan d'engagement, évidemment, prend tout son sens. Et on voit bien sur la partie droite, maintenant, que le plan d'engagement permet de pouvoir fiabiliser la partie dépenses du plan de trésorerie. Un plan de trésorerie, on a toujours 3 volets, les recettes, avec les différentes administrations qui concourent à la fois aux prévisions, aux réalisations de recettes, en matière fiscale, en matière douanière, en matière administrative. On a la partie dépenses qui est totalement fiabilisée à travers les plans d'engagement. Et le gap, c'est le financement. Et le financement permet de reboucler sur l'ensemble du secteur bancaire et sur la mise en place du CUT au niveau de la Banque centrale. Et puis pour piloter tout ce dispositif, on a besoin d'avoir une comitologie, donc d'où ces fameux secrétariats ou comités techniques qui peuvent exister en matière soit du plan d'engagement, soit du plan de trésorerie, et puis une instance suprême, le comité de trésorerie et de régulation budgétaire, tel qu'il existe sous ce format au Cameroun, qui est l'instance qui permet de pouvoir mettre en œuvre les dispositifs de régulation budgétaire en fonction de la trésorerie, qui est une prérogative du ministre des Finances. Alors si on regarde maintenant dans le détail un petit peu les différents outils, plan de passation des marchés, ça va être un tableau qui va présenter de manière un petit peu globale l'ensemble des marchés qui sont prévus sur une année pour satisfaire à des besoins. Il y a 3 objectifs au niveau du plan de passation des marchés. Le premier, ça va permettre d'avoir une visibilité, de donner une visibilité aux différentes entreprises qui souhaitent soumissionner à un marché. Là, on est un peu dans l'optique communication, prescription du code des marchés publics. Il y a un deuxième objectif qui est essentiel, qui est souvent un peu méconnu, c'est l'optique gestion du plan de passation des marchés, qui permet de donner une visibilité à l'État sur la manière dont on va exécuter ses dépenses dans le temps, le paiement des avances de démarrage, les différents décomptes, le solde, etc. Et ça, c'est des points qui sont extrêmement précieux pour pouvoir piloter l'exécution des dépenses publiques et en particulier en matière d'investissement public qui recourt évidemment à beaucoup de dépenses sur marché. Et puis, le troisième objectif des plans de passation des marchés, ça va être celui de fiabiliser et d'enrichir le plan de trésorerie à travers l'articulation avec le plan d'engagement. On a un certain nombre de bonnes pratiques en matière de plan de passation des marchés. Je ne vais pas les citer toutes, vous les verrez sur la diaporama, mais l'essentiel, c'est de pouvoir élaborer en prévision et de suivre en réalisation ce plan de passation des marchés, d'intégrer systématiquement la ligne d'imputation budgétaire pour faire référence à tous les aspects relatifs au crédit qui sont nécessaires à exécuter les budgets, de présenter suffisamment tôt en avant les plans de passation des marchés, dans l'idéal dès les conférences budgétaires, pour avoir une vision un peu prévisionnelle et puis de l'actualiser au fur et à mesure des étapes de cadrage. Il est aussi important de pouvoir publier ce plan de passation des marchés et de l'actualiser aussi de manière périodique, dans l'idéal de manière trimestrielle. Et le point le plus crucial en matière de plan de passation des marchés, c'est de pouvoir l'élaborer, l'intégrer au niveau d'un système d'information. C'est le cas aussi au niveau du Cameroun, avec un système d'information COLEPS qui vise à pouvoir digitaliser la production, la consolidation et le suivi, réalisation de ce plan de passation des marchés. Quand on regarde un petit peu les plans d'engagement, maintenant, on est sur un document qui, lui, va donner mois par mois, trimestre par trimestre, à la fois les prévisions et les réalisations d'une part des engagements et d'autre part des liquidations, qui sont particulièrement indispensables pour pouvoir bien piloter l'exécution budgétaire. Autrement dit, on va partir des crédits annuels et on va voir mois par mois quelle va être l'expression de besoins propre à chaque administration, qui va varier d'une administration à l'autre. La saisonnalité des demandes d'engagement ou de liquidation vont être différentes quand on est au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation ou dans d'autres ministères. Et ça, c'est des points qu'il convient aussi de pouvoir retracer à travers un plan d'engagement. Il y a plusieurs objectifs pour le plan d'engagement. Améliorer la prévisibilité d'exécution budgétaire, c'est un indicateur qui est mesuré dans le cadre de l'évaluation PFA sur la performance des finances publiques.
La mise en œuvre de la régulation budgétaire en fonction de la trésorerie, l'alimentation du plan de trésorerie permettant de pouvoir mobiliser à bon escient, à juste date, les moyens de financement, et puis pouvoir donner des informations sur le rythme d'exécution de ces dépenses de l'État, toute nature confondue. C'est autant d'objectifs qui sont recherchés à travers ce plan d'engagement. Là aussi, on retrouve un peu des bonnes pratiques. Présenter le plan d'engagement à la fois en base engagement et en base liquidation ordonnancement. Dans l'idéal, la liquidation et l'ordonnancement sont concomitants. C'est d'ailleurs ce que prévoit le cadre légal de gestion des finances publiques. Structurer ce plan d'engagement selon les différentes natures de dépenses, en lien évidemment avec le plan de trésorerie, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans un processus très digitalisé, on peut, par l'administration de bases de données, présenter des informations qui seront cohérentes. Intégrer une logique de priorisation des dépenses, ça c'est un point qui est essentiel, les dépenses obligatoires, les dépenses prioritaires, les autres dépenses, et que cette priorisation soit aussi cohérente entre le plan d'engagement et puis le plan de trésorerie. Comme pour le plan de passation des marchés, les plans d'engagement doivent être aussi actualisés de manière périodique et dans l'idéal aussi être intégrés au niveau d'un système d'information. Donc là aussi, on travaille avec les autorités, avec l'appui notamment d'Expertise France pour développer un module au sein de ProbMIS à partir des plans de travail annuels et élaborer un plan d'engagement directement dans le système avec un processus de workflow, de saisie des données par les différents administrateurs, de remontée, de consolidation automatique, d'arbitrage qui serait fait au niveau d'un secrétariat technique du comité de trésorerie de régulation budgétaire et qui permettrait de pouvoir mettre en œuvre tout un dispositif de production des quotas ou des provisions trimestrielles d'engagement qui seraient libérées au niveau des différents ordonnateurs implémentés en machine et faciliter évidemment le suivi de la mise en œuvre de ce plan d'engagement. Puisqu'il y a un point qui est essentiel, et ça c'est prévu par le TOF et par le RGCP, qui nous dit que toute dépense liquidée devra être payée dans les 90 jours pour ne pas constituer un arriéré de paiement. Donc cette règle de gestion, elle est essentielle. Et si on a la capacité de pouvoir planifier mois par mois sur une année, quand est-ce qu'on va faire les engagements, sur quel mois, quand est-ce que ça va se traduire en liquidation, on comprend bien qu'on est en capacité de pouvoir anticiper la trésorerie qu'on aura besoin et de planifier au mieux les paiements compte tenu de toutes les demandes d'expression de besoin, compte tenu des rentrées de recettes, compte tenu des capacités de financement. Et tout ce mécanisme montre bien la nécessité de bien articuler ces différents outils et ces différents systèmes d'information. Parlons maintenant du plan de trésorerie. Alors ce plan de trésorerie, lui, c'est un document qui va décrire aussi, mois par mois, à la fois les prévisions et les réalisations de recettes, sur les flux de trésorerie à la fois entrants et sortants, sur les aspects budgétaires, mais également sur les aspects non budgétaires et toutes les opérations de trésorerie et de financement qui vont se traduire par un certain nombre d'encaissements et de décaissements. Le plan de trésorerie, il est bâti en base caisse. On retrace les flux réels, on trace pas les flux d'ordre. Et le plan de trésorerie aussi, donc plusieurs objectifs. C'est un outil de gestion de la trésorerie de l'État, comme d'autres outils. Il permet d'appuyer et de soutenir ce mécanisme de régulation budgétaire en fonction de la trésorerie. Et puis, ça constitue aussi un vecteur de gestion de la dette pour pouvoir mobiliser à bon escient, au bon moment, au meilleur coût, l'ensemble des instruments de financement qui sont mis en œuvre. Alors les bonnes pratiques en matière de plan de trésorerie, là aussi, ça va être d'intégrer des opérations réelles qui se traduisent par des flux de trésorerie et pas les opérations d'ordre, de l'actualiser de manière périodique, c'est tout le travail qui est fait au niveau de la direction de la trésorerie, et puis d'assurer cette cohérence qu'il peut y avoir entre le plan de trésorerie et le plan d'engagement, et en particulier sur l'aspect de priorisation des dépenses. Ça, c'est un point qui est aussi essentiel. Les meilleures pratiques, au-delà, c'est de pouvoir digitaliser la production du plan de trésorerie. Et quelques États, dont le Gabon en particulier, ont mis en place un système d'information qui permet de pouvoir élaborer ce plan de trésorerie et à travers des protocoles d'échange de données, de récupérer quasiment en temps réel les informations qui proviennent en amont du plan de passation des marchés et du plan d'engagement. Et là, on voit toute la puissance de l'outil qui permettrait de pouvoir planifier et programmer les paiements compte tenu d'hypothèses qui sont évidemment très variables. Alors si on regarde maintenant la coordination des acteurs, pour terminer, on se rend compte qu'il y a un principe d'organisation, il y a plusieurs principes d'organisation à respecter. Le premier, c'est que les chefs de file techniques à la fois du plan d'engagement sont la DGB.
Le chef de file technique du plan de trésorerie, c'est le Trésor, donc ici c'est la DGDCFM, plus particulièrement la DIRTRE, mais il y a une indispensable, une étroite coordination à mettre en œuvre entre ces différents acteurs, et on voit bien que pour que le système fonctionne, le ministère des Marchés Publics, la DGB, la DIRTRE, la DCP, tout le monde doit travailler en synergie, en cohérence, pour assurer véritablement une bonne coordination entre ces différents acteurs. Et ça se traduit au niveau de la comitologie par un certain nombre d'instances qui sont mises en place, comités de pilotage à la fois du plan de trésorerie et de régulation budgétaire, avec différents secrétariats ou comités techniques. Certains sont en charge du plan de trésorerie, d'autres en charge du plan d'engagement, et puis des relais au niveau des différentes administrations qui sont les différents points focaux. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous souhaite une excellente journée. Merci.